Salut à tous, me revoilà pour la suite de la série tuto. On va s'occuper de la couverture arrière. Donc on a fait la couverture avant qui est ici, je vous ai dit je vais décorer tout ça après. Je vais poser les deux enveloppes. Ici on va s'occuper donc de la couverture arrière. Pour ça je me suis découpé une cartonnette donc qui fait toujours 3 cm d'épaisseur comme la couverture avant et qui va faire 25,5 sur 20,5. Hop, je vais mettre ça de côté. Et là on va s'occuper, donc comme on a fait pour la couverture avant, on va s'occuper d'habiller les arêtes. Donc je vous remontre, j'ai biseauté juste le bas de ma bande de collage. Je me mets bien au coin. Ici je me mets un coup de ciseau sur le bord de ma cartonnette. Je termine pour enlever le surplus. Tac. Et là je vais biseauter juste le bas. Donc le haut reste bien droit pour l'instant. On s'en occupera après pour biseauter exactement ce qu'il faut par rapport à l'épaisseur de la cartonnette. Allez, la troisième. Ici. Et la dernière. Voilà. Pendant que la colle prend, je vais m'occuper de biseauter les coins. Donc bien par rapport à l'épaisseur de la cartonnette. Si vous voulez plus de détails, vous allez sur le tuto précédent. J'ai tout expliqué en détail. Ah, alors là par contre, celle que je viens de poser, du coup elle s'est décollée. On va essayer d'y aller doucement. Voilà, ça y est. Allez, donc là on va pouvoir continuer. Donc on met bien la colle bien au bord de
de la cartonnette. Et ensuite on en met partout sur le reste de la bande de collage. On ramène avec le doigt, hop, avec le plioir, pardon, dans un premier temps. Et ensuite on marque un premier pli avec la partie molle de votre doigt, de votre première phalange là. Et je pars du milieu, je vais faire des va-et-vient comme ça vers le haut. Et après je reviens au milieu et je vais faire pareil mais vers le bas. Voilà. Alors pourquoi je passe d'abord avec le plioir comme ça et que j'attends que la colle prenne bien? Tout simplement parce que ensuite quand je marque mon pli comme ça avec le doigt, si la colle n'est pas bien prise au niveau du plat de la cartonnette, pardon, ça risque de me faire un peu plus facilement un arrondi. Et même si on passe le plioir à plat, d'ailleurs que j'ai pas fait là, après sur le côté plat sur la partie plate de la cartonnette, ça risque de poser un petit problème. Donc ici, hop, on passe bien à plat, la touche professionnelle. Voilà, et on continue. Et la dernière. Voilà. Voilà, et là on a un joli habillage sur tout le tour. Donc maintenant, on reprend notre album. Vous voyez, il va se positionner directement au bord ici. Et là, il va dépasser un petit peu. Très bien, je vérifie. Hein. Je vérifie que tout va bien. C'est bon. On va se... Hop là. Oui, il reste là. On va se poser une bande de collage sur le bord. Hein. On ne fait pas la même erreur que j'ai faite ici. Donc c'est bien sur le bord pour qu'on puisse bien l'ouvrir. Donc pareil, là il va falloir une bande. Non, elle est coupée au milieu, elle. Ouais, ça va le faire. Donc, hop, on prend pas la hauteur de l'album, on prend la hauteur, enfin de la couverture, je veux dire, on prend la hauteur des pages de l'album, parce que la couverture, elle est un petit peu plus haute. Voilà, et là, et un pli au centre.
Là, par contre, je suis en train de me dire... Non, on va le mettre après le papier, ça c'est pas gênant. Hop, donc, on met de la colle sur l'extérieur. Et d'ailleurs, je vais pas la poser ici. La bande, je vais la poser sur l'album direct. Donc sur le bord. Là, je me mets bien au bord de la tranche, côté tranche. On passe bien le plioir. Alors c'est un peu difficile parce que il y a tout qui bouge, mais on y arrive. Là, et moi j'ouvre bien la bande pour passer au plus près de la colle. Voilà. On marque bien le pli. Tac. Et voilà. Ensuite, je pense que pour que ce soit... Non, on va pas poser. On pose pas le papier déco à l'arrière parce que sinon on va avoir le même problème que ici. Quand je vous ai dit allez-y poser le papier déco, sauf qu'en fait il fallait qu'on pose l'aimant pour le fermoir ensuite. Donc l'arrière c'est pareil, il va falloir qu'on pose directement une bande de collage qui va tenir tous les fermoirs. Donc pour l'instant à l'arrière on ne met pas de papier déco. Par contre ici on va faire la même chose que ici, c'est-à-dire qu'on va recouvrir de papier craft. Donc, je fais comme sur l'avant, je vais simplement aller à l'intérieur de mes bandes. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce petit fil blanc visible comme sur l'avant comme sur la couverture avant, parce que ça serait mieux quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon. Il y a un peu trop ici. Peut-être enlever. Je vais l'enlever plus tard, il y a légèrement trop. Ouais, ça va aller, je pense. Ouais, allez. C'est bon. Des petites marques. Et on y va. Alors là, c'est un gros morceau. C'est pas forcément quelque chose que j'adore faire, de mettre de la colle sur des énormes morceaux comme ça, parce que ça fait très mal aux doigts. Allez. Là. Alors là, je pense qu'il y a un sens. Non, c'est pas mal. Voilà. Super. Donc maintenant, ça, on va pouvoir le poser
à l'arrière de l'album. Donc pour ça, on va se mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Et on va pouvoir poser, donc vous voyez je mets bien le côté qui n'a pas le papier craft va être à l'intérieur. Et donc là je vais pouvoir me fixer ici sur le bord côté tranche. Je vais le mettre dans l'autre sens comme je vous ai expliqué pour l'avant, pour bien distribuer en haut et en bas le surplus qu'on a de cartonnette. Je vais même m'appuyer, comme ça je vais m'aligner à la cartonnette avant. On peut aussi se mettre ici pour se mettre bien droit. Ça peut être pas mal. Ouais, non, c'est pas terrible en fait. Mieux se mettre à plat. Donc, voilà. Et là, je vais l'ouvrir. Je laisse bien ici debout et ici à plat, comme ça je peux passer le plioir à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Et là, on a notre structure d'album qui est faite. Ce qui fait qu'à l'arrière, ça nous donne cet effet accordéon, comme ça, vous voyez, qui est super sympa. Donc maintenant, alors, je pense qu'on n'a pas été trop long, là on est à 17 minutes, donc maintenant on va s'occuper des fermoirs. Ça, les fermoirs, du coup, ça a été un peu le problème pendant la série tuto, je pense que vous l'avez remarqué, puisque on était parti sur un premier travail, on va dire, avec 5 mm de gousset, avec 5 mm de gousset sur chaque fermoir, sauf que on voit bien ici que 5 mm ça ne suffit pas. Donc je vais regarder ce que ça peut donner avec 1 cm. Mais en fait j'en ai refait, donc je vais vous donner les mesures, hein. Mais j'en ai refait avec 1 cm. Mais j'ai peur que ça n'aille pas. Alors là je suis en train de penser que je vous ai dit qu'on allait coller le fermoir ici, mais on n'est pas obligé en fait, hein. On peut le coller à l'intérieur, ça va prendre moins d'épaisseur. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément à l'extérieur. Déjà, au moins on est sûr par rapport à ça. Donc là, sur la première, 1 cm, ça va. Sur la deuxième, ça va aussi. Sur la troisième, ça va aussi. La quatrième, ça va. La cinquième, cinquième, ça va aller. Et du coup, ça ira sur la couverture ensuite. Donc 1 cm, c'est bon. Alors, je vais vous donner les mesures dont on va avoir besoin, en sachant que je pense qu'il va nous en manquer. Attendez, je fais des vérifications, parce que comme j'ai placé mes aimants, ça va aller là. Ouais. Donc ça c'est bon. Donc ici, ok. Alors, on va avoir besoin d'un premier fermoir qui va faire... Normalement les hauteurs c'est les mêmes que je vous ai donné au début, mais je vous les redonne. Donc il va faire 18 cm de haut. Et en largeur, on va avoir 1,7. Donc 1,7, on va faire un premier pli. Ensuite, on va refaire un deuxième pli à 1 cm. Et puis, il va nous rester 1,5 cm de bande de collage. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, je vais essayer de penser à vous mettre les mesures dans la description de la vidéo. Le deuxième en hauteur, il va faire 15 cm. Ensuite, dans la largeur, on va avoir un premier pli à
à 3,4, un deuxième à 1 cm et ensuite vous avez la bande de collage. Alors la bande de collage, à partir du deuxième, elle va faire 1 cm, pas plus. Là sur celui-là j'ai mis 1,5 cm parce que ça va être collé directement ici. Mais ensuite toutes les bandes de collage vont faire 1 cm. Donc ça c'est le numéro 2. Moi je les ai notés, hein. J'ai marqué le 1, le 2. Ensuite le 3. En hauteur on a 12 cm. En largeur on va avoir un pli à 5, un pli à 6, donc 1 cm plus loin. Et la bande de collage de 1 cm. Le numéro 4, il fait 9 cm de haut. Ensuite on a un pli, je regarde si j'ai pareil en haut et en bas au cas où. On a un pli à 6,7, 1 cm, un nouveau pli et la bande de collage. Ensuite il en manque bien sûr. Donc il en manque, je ne sais plus si c'est un ou deux du coup. 2 minutes. Donc là on a celui-là. Ensuite, là ça va aller là. Il va nous en manquer 2. Donc ensuite le prochain, donc le numéro 5. Je vais le noter en même temps. Le numéro 5, il va faire 7 cm de haut. Et en largeur, c'est pas facile, hein. En largeur, on va avoir un pli à... On va avoir un pli à 8. Ouais, un pli à 8. Ensuite un autre pli 1 cm plus loin. Et la bande de collage. Là, je vais le faire. Donc on a dit 8, 1 et 1. Donc ça c'est le numéro 5. Et ensuite le numéro 6. Donc lui il va faire 5 cm de haut. Il va aller se mettre par-dessus ici. Donc il va faire 5 cm de haut. Et ensuite en largeur, je suis obligée de faire ça pour bien visualiser, hein. Donc ça c'est celui qu'on vient de faire. Attendez, parce que là, ça... Attendez. Ouais, ok. Donc à 8. Je crois que je vais être obligée de le faire en dernier. Le dernier, je vais attendre d'avoir tout posé parce que sinon je vais vous dire des bêtises, ça va pas le faire. Donc on va se faire... on va se poser cela. Hop. Donc ici... Je l'ai mis tout en bas. Ok. Donc là, je vais me mettre la colle directement à l'extérieur de la bande de collage. Et il va falloir que j'aille récupérer tous mes aimants là-dedans, là, sur les anciens fermoirs, parce que faut pas les laisser quand même. Je ne vais pas les jeter, quoi. Et donc là, je me mets bien sur le bord de ma cartonnette. Quoique même pas, on peut se mettre directement sur le bord de la page. Ça va venir vraiment englober la page. Hop, comme ça. Donc bien à la verticale contre la première page. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon ? Voilà, et ici en fait sur le bord on va se mettre une jolie petite bande décorative. Voilà. Tac. Voilà, pas mal.
Voilà, on fait bien attention à ce que la bande soit bien droite. Et ici, il va y avoir du coup les deux aimants. Donc, je ne vais pas les récupérer tout de suite. Il m'en reste encore quelques-uns, même si cet album, du coup, on aura eu besoin de beaucoup d'aimants. Et donc là, comme les aimants sont déjà posés du coup ici là sur les cartes, on va juste avoir... Allez, ils ne veulent pas se séparer. À les mettre ici, vous voyez, tac. Là, je vais mettre mon double face approximativement au bon endroit. Là, je n'ai pas utilisé de pastille parce que justement, comme les aimants sont déjà posés ici, si je pose mal ma pastille, il va falloir que j'en mette une deuxième, etc. Donc je préfère prendre le double face, mais toujours le rouge. Hop, voilà. Et là, je vais mettre mon gousset bien à la verticale. Donc pas trop penché vers l'avant. Et j'ai plus qu'à appuyer pour venir choper les petits aimants. Voilà. Et là, j'appuie bien. Voilà. Là, c'est impeccable. On va poser le deuxième. Donc, on prend le numéro 2. Hop, hop. Alors là, je vais par contre biseauter la bande de collage. Hop. Je vais la coller par-dessus. Alors, sur un autre tuto où on avait posé du coup les fermoirs, les précédents fermoirs, je vous avais montré comment décorer avec l'entaille au milieu, etc. Là, comme on est en train de tout poser au fur et à mesure, je ne sais pas si ça va être faisable, on va voir. Donc là, je me mets bien au bord en me laissant, du coup on avait dit, on avait 5 mm. Là. Voilà. Là, normalement on est bien. Je suis en train de regarder. Ouais, là c'est bon. Je vais ouvrir le premier, comme ça je vais essayer de bien mettre tout à plat. Facile. Là. Ouais. Voilà. Et pareil. Deux morceaux de double face. Deux aimants. Là, je vais poser. Alors, je regarde à peu près où est-ce qu'ils doivent atterrir. Tac. Et pareil, on fait attention toujours au gousset. Et on est bon. Et avec les 1 cm, c'est quand même beaucoup mieux. Je ne regrette pas d'avoir changé d'avis, même si, désolé, ça vous change les plans en plein milieu. Mais... Donc on continue. Là, je vous disais pour la déco des fermoirs, vu que tout sera posé, on va devoir faire autrement que ce que, ce que je vous ai montré là, parce que je pense pas qu'on va pouvoir passer. Il va falloir passer par le tout premier, le morceau de papier qui va aller jusqu'au fond là. J'ai des doutes sur la faisabilité de la chose. Donc, hop, on continue. Et puis là, je pense que ça va être trop long si je fais toute la déco avec vous là. Et je veux vraiment qu'on puisse calculer le dernier fermoir de la couverture. Donc, on va faire comme ça. Donc là, alors je vous ai pas expliqué, mais c'est comme ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire que là, je les ai décalés à chaque fois pour me dégager
le petit arrondi ici que je me suis fait. Donc je l'ai pas mis, j'ai pas mis mon fermoir vraiment tout en bas. Je le décale de, du coup il y a 1 cm à peu près. Tac. Donc je laisse toujours mes 5 mm ici. Alors vous pouvez vous faire une marque hein, si vous voulez. Hop. Je vais essayer de mettre ça. Alors, est-ce que je vais réussir à le mettre à plat? C'est pas sûr du tout. Ce qu'il y a, c'est que je veux pas abîmer le gousset. Ouais. Alors, là, je pense que je vais y arriver. Hop. Là. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Ici. Les aimants. Alors pour le nombre d'aimants, je pense que je vais pas pouvoir compter exactement combien il y en a dedans. Enfin, si je remarque, je pourrais, mais approximativement, j'ai commandé en cours de route, donc on va dire au début de l'album. Il m'en restait encore quelques-uns de mon ancien paquet, de mon ancienne boîte. J'en ai recommandé, en sachant qu'il y en a 50 dedans. Donc ça vous donne à peu près l'idée du nombre de fermoirs dont on a besoin. Il en faut vraiment beaucoup. Donc si vous faites le projet, de toute façon je vais vous le dire pendant la présentation, mais je vous l'ai déjà dit si vous voyez la vidéo. Mais je pense qu'il faudrait prévoir 2 boîtes de 50. Hein. Allez. Tac. Le gousset bien droit. Hop. Et voilà. Le numéro 4. Toujours pareil, on se met bien à 1 cm du bord ici en haut. Et on se garde bien les 5 mm ici à droite. Là c'est bon. Voilà. Il va m'en rester assez. Ouais, ça, je pense. Ah, mais non, même pas. Ça, c'est les anciens. Donc, il va falloir que j'en récupère un. Ah, mais j'avais pas posé encore ici. Bon, ça va. Ça va, ça va. Donc, ici, je vais en mettre 2 quand même. Je vais en mettre 2 quand même. Donc, je vais mettre mon double face là. Je vais aller récupérer les anciens. De toute façon, là, il faut tout détruire. Hein. Ça sert à rien de garder ça. Hop. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais déjà poser ces deux là en espérant être bien placé. Je pense que je suis un peu trop éloignée du bord. Là, ça devrait être bon. Ensuite,
si je me mets pas du bon côté, je vais pas réussir à le récupérer. Là. Et on va mettre les deux ici. Donc là, je pense que je suis bien au niveau de la position à peu près. On va vérifier ça de toute façon. On va se mettre ici. Je les mets en diagonale en fait, je sais pas si vous voyez. Je le mets en mon morceau de double face, je le mets en diagonale. Comme ça, si jamais je suis pas bien alignée, ça va prendre quand même un petit peu du double face pour fixer mon aimant. On arrive à la fin, on arrive à la fin. Donc là, je me mets bien droite. Et j'appuie ici. Hop, parfait. Attendez, je vous dis parfait, mais est-ce que ma carte était bien mise? Oui, c'est bon. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va faire le 5e. Alors le 5e, on l'a noté. Ça, c'est bon, je l'ai donné. Bon, on va le refaire de toute façon ici. Hop. Donc on a dit 7 de haut. Et ensuite, il nous faut au total 10 cm de large. On ne les a pas, malheureusement. Si, remarquez. Si. Donc, 7 en hauteur et 10 en largeur. Donc là, je vais me faire ici 10. Ici, qu'est-ce que je raconte moi? Il me faut 7 par 10. Donc là, je me suis fait 7. Et là, il me faut... Oh là, je suis perdue. Là, je me suis fait 10. Et là, je me fais 7. Voilà. Tac. Et donc, dans la largeur des 10, on va se faire un pli à 1. Ça va être la bande de collage. Un autre pli à 2, donc 1 cm plus loin. Et ici, on a 8 cm. Je vais faire les arrondis. Tac. Voilà. Et là, hop, on continue. Donc ça, c'est le numéro 5. Hein. Donc 1 cm du bord en bas et 5 mm du bord à droite. Ah, pourquoi tu... Ah oui, parce que c'est vide en dessous. Alors là... Il faudrait que j'arrive à ouvrir. Voilà. Ah, ça claque. Là, c'est que ça marche bien. Donc ici, pour celui-là, je vais en mettre qu'un. Enfin, que 2 en fait. Au lieu d'en mettre 4 comme on a fait jusque-là, je vais en mettre un ici au centre, un double. Je pense que ça va suffire. Donc, on continue à récupérer les petits aimants.
Ici donc ah oui, mais j'ai pas fait la carte là, alors attendez, il faut que je fasse la carte. Ok. Là je mets les deux aimants. Tac. Et ça, il faut que je le garde de côté parce qu'il faut d'abord faire la carte qui va à l'intérieur. On va pas coller, on va pas mettre les aimants sur le bord là, hein. Il faut d'abord faire la carte. Donc est-ce que j'ai assez avec ça? Oui. Alors on fait la même hauteur que les précédentes. Voilà, et là, c'est ça, donc là je vais arrondir les coins qui vont aller se ranger à l'intérieur. Je range ma carte et comme ça je vois au bord ici que j'ai mon pli. Alors, je suis en train de me dire peut-être que je rajouterai quelque chose parce que là, sur les précédentes, vous voyez, ils sont très longs. En fait, c'est de plus en plus long. Si on regarde au tout début, la première carte, elle a un petit rabat. Voilà. La deuxième, elle en a un peu plus grand, etc., etc. Plus ça va, plus ils sont grands. Donc si je veux faire quelque chose d'assez cohérent sur celle-là, là vous voyez, je le plie. Je vais sûrement rajouter un morceau, mais je le ferai plus tard, ça c'est pas gênant. Là pour l'instant, je vais déjà la mettre à l'intérieur pour poser le fermoir. On cale bien la carte tout en bas, parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début. Et ici, je vais pouvoir mettre un petit double face. Donc je regarde à peu près où ça arrive. Ici. Allez. Et on pose ça. Hop. Voilà. Parfait. Il nous manque le dernier, donc le numéro 6. Donc là, on avait 7, on a dit. Ouais. Donc ce qui veut dire que le prochain va faire 5 cm de haut. Forcément, si on doit suivre le mouvement de tous les fermoirs. Mais attendez, parce que je suis en train de me demander. Alors, je reprends avec vous. J'ai été obligée de couper parce que j'avais fait une erreur encore. Donc, basta les erreurs là. Donc ici, pour le fermoir numéro 5, on a un fermoir qui va faire 6 cm de haut. Et ensuite, on a donc un pli à 1, un pli à 2. Donc ça c'est pour la bande de collage et le gousset de 1 cm. Et en longueur, on a 8 cm. Donc ça c'est bon. Et je vais avoir une petite question à me poser par rapport au fermoir numéro 6. Parce que du coup, ça va être très fin. Donc je suis en train de me demander, je pense qu'on va pas suivre l'exemple des fermoirs dessus-dessous là. Je vais être obligée de faire autrement, donc on va voir ça. Déjà je pose celui-là. Hop, voilà. Et donc ensuite, il n'est pas droit, il n'est pas droit. C'est bon. Tac.
Il faut que je le change de place parce qu'il est trop reculé vers le fond et du coup trop au bord ici, donc ça va pas. On va le mettre directement là. Je suis en train de me dire d'ailleurs on va le mettre au milieu, ça va être mieux parce que là il était tout en haut, aucun intérêt. Et on regarde un peu où ça se place. Il peut venir lui. Là. Allez, hop. Là, il est très au bord du coup. Ça m'embête parce que je crois qu'il va rester là, hein, parce que là, je peux pas le mettre plus près ici. Donc il va être très au bord de sur la carte. Ou alors je ressors un petit peu la carte. J'ai un petit peu de marge, j'ai un petit 2 mm là. C'est tout un calcul. Hein. Voilà, là c'est mieux. Voilà, on y arrive. Donc ensuite, pour le dernier fermoir, donc fermoir numéro 6, si je suis mon petit escalier là, je devrais avoir un fermoir qui devrait faire 3 cm de haut. 3 cm de haut, quand c'est pas trop large, ça va. Mais là, ça va faire une très longue bande qui va venir d'ici jusqu'ici. Je crois que j'avais calculé, j'ai 12,5. Ça me dérange un peu, sauf si je mets une grosse pièce ici. Donc, il faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut. Une grosse pièce, mais je ne pense pas. Là, j'ai une deuxième brouette, mais ça m'embête de faire brouette sur brouette. En plus, elle n'a pas tout à fait la même taille, donc ça va pas le faire. On va regarder dans le gros bloc. Dans les gros blocs, parce que j'en ai deux en plus. Voilà. Alors là pour le coup elle est très grosse. Non mais ça va pas le faire, parce que pour faire un fermoir il faut quand même quelque chose de plein, hein, genre une carte ou quoi. Et ici non plus. Je pense que je vais prendre celui-là. De le faire directement au massicot, ça va être plus rapide normalement.
Voilà, alors j'ai pas fait encore le fermoir numéro 6 parce que je voulais voir ce que ça donnerait. Donc, en sachant qu'il faudrait que ça cache quand même pas mal la brouette. Hein. Donc on arriverait à peu près comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Donc là j'ai les bonnes mesures, hein, parce que du coup je l'avais fait et puis pas à la bonne hauteur forcément. Donc ici j'ai bien 12,5 avec 1 cm de gousset et une bande de collage. Donc si je fais ça, on va regarder un peu ce que ça donne. Ouais, là vous voyez du coup ça fait moins... ça choque moins quoi. Par contre, est-ce que j'ai bien mes 2 cm là? Non, alors là ça va pas. Ah ben non, j'ai pas mis 3. C'est pour ça. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ça donnerait ça. C'est encore plus fin. Hein. On va voir ce que ça va faire. Tac. Et on aurait ça ici. Ouais, donc là, voilà. Je pense que ça le fait ici, vous voyez. On est bien dans la continuité de... comme un escalier ici. Mais parce que j'ai cette grosse carte. Si j'enlève la carte, vous voyez, ça va pas du tout. Parce que on se retrouve avec une grande bande là comme ça. Moi, je trouve pas ça esthétique du tout. Par contre, le problème qui va se passer, c'est l'aimant. L'aimant, je vais le coller ici, au niveau de la carte. Parce que là, sinon, mon aimant, il arrive en haut ici, ça va pas du tout. Donc, ça, déjà, c'est bon. Je vais pouvoir le poser. Hop. Hop. Donc, à 5 mm, toujours. 1 cm du bas, 2 cm du haut. Et on se met bien droit. Là. Voilà. Tac. Donc ça c'est bon. Je vais quand même me poser un petit double face sur le fermoir. Mais de toute façon ce sera pris en sandwich entre la carte et le papier déco qu'il y aura derrière la carte. Donc, du coup ce sera bon. Il est même... il dépasse du fermoir. C'est pas grave, là c'est vraiment provisoire. Là pour le coup je vais pouvoir poser ma carte. Donc je vais me faire une marque pour voir où je veux qu'elle arrive à ce niveau là. Après on peut la mettre de travers aussi, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pense que je vais la mettre de travers comme ça pour casser un peu l'aspect un peu carré. Hop, on va se faire une marque comme ça. Donc là maintenant je vais d'abord me tailler un morceau parce que à l'arrière là il va falloir que je le double ça. Donc il va me falloir un morceau. Hop, impeccable, il fait exactement la bonne dimension.
Donc juste ça. Voilà. Donc ça je l'ai, je le mets de côté et du coup je vais pouvoir coller ma carte. Donc je me mets la colle sur toute cette partie là. Là. J'ai pas ancré. On se dépêche parce que la colle sèche vite. Et voilà, là je vais pouvoir poser ça. Donc je le mets comme à peu près je l'avais mis tout à l'heure. J'ai mon trait ici, mais je peux le bouger en hauteur. Donc je vois un petit peu ce que je veux faire. Là pour moi c'est pas mal. Hop. Je vais pouvoir ouvrir. Les aimants sont très solides. Et comme ça on peut bien passer le plioir partout. Voilà. Alors on vérifie. Voilà. C'est pas mal. Pas mal du tout. Je vais pouvoir poser ce morceau là. Donc il faut que j'arrondisse les coins. Alors bien sûr ce morceau là c'est pas un morceau de déco, c'est vraiment pour renforcer la carte pour qu'elle soit bien solide. Et après par dessus je vais mettre un papier, je pense qu'à l'intérieur de tous les fermoirs ce sera du papier couleur ivoire. Celui-là qu'on avait mis sur les premiers. Là. Voilà. Je vérifie quand même de l'autre côté. C'est bon. Voilà. Et en fait là le fermoir, même s'il était mal, comment dire, mal centré sur l'aimant, pardon. L'aimant était mal centré sur le fermoir. Et comme il y a la carte, du coup, il n'y a plus de problème. Donc, hop, voilà. Là, on est bon. Il ne nous reste plus qu'à terminer la déco. Parce que là, tout le gros est fait. Donc, voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. On a, vous voyez, alors c'est toujours celle-là qui, vu qu'il n'y a pas le papier déco dessus, c'est un peu dur. Vous voyez, on a cet effet de fermoir dessus, dessous, dessus, dessous. Et voilà ce que ça donne. Ça fait comme une espèce de petite pyramide. En plus ici c'est hyper sympa. Je suis vraiment contente. Bon, c'est pas fini. Il reste toute la déco à faire. Surtout, il ne faut pas oublier de décorer l'arrière aussi. Et puis voilà. Donc moi je vous retrouve pour une nouvelle série tuto puisque on a terminé ici. Vous avez déjà vu normalement le dévoilement, la présentation de cet album porte-graines. Donc on se retrouve pour une nouvelle série qui va arriver très très vite. Et puis si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire. Je reçois vos messages avec plaisir, donc soit en commentaire, soit en privé. Maintenant vous avez ma chaîne Instagram, enfin mon compte Instagram et mon Messenger. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer des petits messages privés si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je pourrais vous faire un petit tuto privé, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette série tuto et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!